Salut les explorateurs, je suis en ce moment à Marrakech avec Olivier Tillement qui m'a fait découvrir un magnifique projet. Donc, dans cette vidéo, je vais le laisser s'exprimer, qu'il puisse vous partager un peu pourquoi il est ici, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. On va peut-être commencer par l'introduction, qui es-tu? Alors, ça va vite s'entendre, mais comme toi, je suis d'origine belge. J'ai 49 ans et je suis de profession, et je le revendique, cuisinier. Voilà, donc je suis cuisinier dans l'âme depuis toujours. Je suis papa de trois enfants adorables, dont Théo qui a 7 ans et qui est avec nous ici à Marrakech. Et j'ai deux autres grands-enfants qui poursuivent leur vie côté belge. Et je suis accompagné de Muriel, mon épouse. Donc nous sommes mariés depuis une quinzaine d'années maintenant. Et nous avons investi les lieux à Marrakech depuis à peu près 3 mois. Donc c'est très très nouveau pour nous. C'est notre première expérience, notre première vraie expérience sur le Maroc. Nous avons eu tous les deux une longue carrière en Belgique. Nous sommes passés par la France et j'en parlerai un petit peu plus longtemps juste après. Et nous avons aussi une expérience au Rwanda où Muriel était institutrice maternelle à l'école belge de Kigali. Et moi j'étais toujours dans mon cursus de cuisinier, j'étais chef de cuisine du célèbre hôtel des Mille Collines. Ça s'est passé, donc cette expérience date d'il y a à peu près 3 ans. Et puis nous sommes rentrés en Europe, nous sommes rentrés en France. Et c'est notre expérience française qui nous a ramenés au Maroc, puisque moi j'ai eu l'immense chance de travailler dans un centre qui s'appelle La Pensée Sauvage, qui est un centre qui est spécialisé dans la détox. Ça m'a permis de découvrir la cuisine santé. C'est vraiment un pendant de mon métier que je ne connaissais pas. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle, de la collectivité, du gastronomique, de la cuisine de bistrot, de la collectivité avec l'hospitalier, etc. Mais c'est vraiment un domaine que je ne connaissais absolument pas, c'était la cuisine santé. Même si j'avais une approche assez didactique de ce que c'était, je m'y intéressais bien entendu, mais je ne connaissais absolument pas ce monde de la cuisine végane, cuisine santé, végétarienne, la cuisine crue. Et donc mon expérience d'il y a 2 ans à La Pensée Sauvage a vraiment été pour moi révélatrice d'abord ce que c'était que la cuisine santé, mais aussi de ce que c'était que la santé dans sa globalité et quelle était l'importance d'une bonne alimentation par rapport à la santé en général. Alors j'ai bien sûr expérimenté de mon côté avant ça ce que c'était que la mauvaise alimentation dans la santé, puisque j'ai aussi été tributaire de ça par la prise de poids, par beaucoup de stress. Alors les métiers de la restauration sont des métiers qui sont très stressants, qui sont très chronovores, et donc du coup moi j'ai passé une trentaine d'années dans ce milieu et souvent la tête dans le guidon de par ce métier, et puis les années passent, on prend des kilos, on prend des mauvaises habitudes, le gras s'installe, le sucre s'installe. Et donc quand j'ai découvert ce que c'était que cette cuisine plus saine et évidemment meilleure pour soi, ça a quand même été une révélation, et j'ai vite compris, par l'expérimentation aussi, j'ai vite compris qu'on pouvait et se régaler et en même temps prendre soin de soi, et que la cuisine santé était quelque chose qui était primordial, surtout quand les années passent. Et quand on veut rester en forme, effectivement c'est un paramètre qui est vraiment non négligeable. Et ça a été quoi le déclic en fait pour faire le premier pas dans... Alors le déclic il est souvent donné par la vie qui vous donne, moi j'ai ce sentiment là, des petites alertes de temps en temps, dire attention, faut peut-être pas abuser de ci, abuser de ça. Moi j'ai eu un gros déclic, j'ai eu un petit souci de cœur quand j'étais justement au Rwanda. Okay. Trop de pression, trop de travail, trop de soucis personnels, et puis tout d'un coup ça déborde, et puis la machine dit stop. Et à l'époque, au Rwanda, alors évidemment au Rwanda les soins de santé sont pas ce qu'ils sont en Europe, donc il a fallu gérer ça dans l'urgence. Donc je suis rentré en Belgique pour ça, et à l'époque, un peu par hasard, je visionnais les vidéos YouTube de Thierry Casasnovas. Puisque à l'époque, il abordait les problèmes de santé liés à l'alimentation, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, ça reste une référence dans ce domaine, bien entendu. Et quand j'ai vu les vidéos de Thierry, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau de la santé. Moi, c'était une époque où j'étais en pic de surconsommation d'alcool, de sucre, de gras, etc. Et donc, du jour au lendemain, j'ai décidé de jeûner. Alors, avec mes moyens à moi, c'est-à-dire sans être sur place épaulé, puisque évidemment là-bas...
On ne sait vraiment pas du tout ce que sont le jeûne ou la détox. On est encore dans la très mauvaise alimentation en Afrique et c'est un réel problème. Et donc avec mes moyens et donc avec l'aide de vidéos YouTube et de ce que je pouvais trouver en littérature sur Internet, eh bien j'ai commencé à faire du jeûne. Alors moi j'avais trouvé la solution d'un jeûne intermittent, dans ce sens où effectivement en étant toute la journée dans les casseroles et au fourneau, il fallait que je trouve une solution pour à la fois combiner mon métier où malgré tout on mange, quoi qu'on fasse, et en même temps jeûner. Donc j'avais trouvé un jeûne 16-8 et qui me convenait parfaitement bien. Je mangeais 8 heures pendant mon travail et puis je m'arrangeais pour jeûner 16 heures. Et je me suis vite rendu compte que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai senti la différence assez rapidement. Aujourd'hui, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'au mois de janvier de cette année, je prenais une médication pour ça. Aujourd'hui, j'en prends plus. Voilà, ni pour ralentir mon rythme cardiaque, ni pour l'accélérer. J'ai trouvé un équilibre et ça se passe très très bien. J'ai perdu 15 kilos déjà. Alors j'ai encore beaucoup de travail de ce côté-là, mais ça avance et je me mets pas la pression pour ça parce que je dirais que ça vient tout naturellement. Alors c'est ce qui a déclenché en fait cet intérêt pour l'alimentation santé, mais malgré tout, je ne pensais pas me retrouver un jour professionnellement impliqué dans la cuisine santé. Si ce n'est que, encore une fois, le destin m'a amené à répondre à une demande de la Pensée Sauvage qui cherchait quelqu'un en cuisine. Et donc là, je me suis dit que c'était une belle occasion pour moi de découvrir ce pendant que je ne connaissais pas. Ouais. Et alors le niveau de cuisine de la Pensée Sauvage est très très élevé en termes de qualité, en termes d'exigence de la qualité du produit. Et donc j'ai vraiment eu cette opportunité de passer par vraiment une entreprise qui met très à cœur la qualité de l'alimentation, puisque la Pensée Sauvage, en gros, en quelques mots, c'est l'opportunité pour des gens qui souhaitent passer une semaine détox, de venir une semaine dans le Vercors, et de découvrir durant cette semaine ou un jeûne complet avec un bouillon le soir, ou un jeûne jus avec jus matin, midi et soir, ou ce qu'ils appellent une détox végétale, où les gens peuvent manger matin, midi et soir un repas uniquement sur des légumes, fruits et légumes de saison, bio bien entendu, et autant que faire se peut locaux. Ouais. Voilà, donc c'est un peu le principe général. Une très belle expertise de la propriétaire des lieux, Maëlys, et des gens passionnés, investis. Et donc d'abord on croise beaucoup de monde, on croise des gens qui ont vraiment envie de redécouvrir l'alimentation santé ou de la découvrir. Et vraiment cette période a vraiment été pour moi révélatrice de ce qu'était la cuisine santé, et surtout des résultats que ça donnait dans les médias, puisqu'on voit de visu pendant une semaine, on a déjà, même si c'est très court, une semaine, on voit les modifications sur les comportements, sur la façon de s'alimenter. Les gens posent des questions, évidemment, sont très intéressés. Ouais. Et puis ça vraiment m'a permis de faire une belle évolution là-dedans. Alors cette période a été vraiment clé pour moi, la Pensée Sauvage, puisque j'ai eu l'occasion, par l'intermédiaire d'un client qui passait par là, de rencontrer Irène Grosjean. Alors Irène Grosjean, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense qu'ils sont plus très nombreux maintenant, Irène Grosjean, c'est la doyenne de la naturopathie, on l'appelle aussi la papesse du cru. Alors c'est une dame que je ne connaissais franchement pas. J'avais entendu parler d'elle sur les réseaux sociaux, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à ses travaux. Ouais. Et pour la petite histoire, j'ai un petit garçon qui a un souci de santé, qui souffre d'une myopathie et qui a des problèmes de mobilité. C'est une maladie dégénérative et donc qui s'est manifestée relativement tôt chez lui par rapport à d'autres cas. C'est une maladie rare. Et à l'époque, et encore maintenant, mais ça va mieux maintenant, à l'époque Théo avait vraiment des problèmes de mobilité et nous inquiétait beaucoup. Alors évidemment, on a suivi le cursus traditionnel de la médecine. Il est suivi par un médecin formidable en Belgique et en France d'ailleurs. Et voilà, donc on a évidemment pris avec Théo toutes les possibilités qui nous étaient offertes à l'époque pour en tout cas qu'il se sente le mieux possible, malgré que cette maladie aujourd'hui est déclarée comme absolument impossible à guérir. Voilà, donc on a pris fait et cause de ça, et on a évidemment décidé de suivre ce chemin comme on le pouvait, comme tout le monde, et voilà, parce qu'il faut bien que la vie suive son cours et qu'il faut accepter les choses comme elles doivent être acceptées. Et puis voilà, on a eu l'opportunité de rencontrer Irène. Alors c'est pas toujours facile de rencontrer Irène, on a vraiment sauté sur l'occasion parce qu'on s'est dit que par rapport à Théo, on n'a rien à perdre, dans ce sens où tous les avis et toute la bienveillance possible est toujours la bienvenue, bien entendu. Et puis on était content de la rencontrer, même à titre personnel. Donc juste avant la rencontre, je me suis un petit peu documenté sur Irène quand même pour pas arriver en terre inconnue. Et donc j'ai vu qu'Irène aussi était très investie dans l'alimentation.
C'était un de ces vecteurs je dirais, de transmission. Et donc on a rencontré Irène l'année dernière au mois de décembre. C'était une rencontre qui a bouleversé notre vie, la nôtre et celle de Théo, parce que c'est une dame qui est dans la bienveillance, qui est dans le bien-être, qui ne juge pas, qui ne juge jamais, qui vous accueille chez elle comme si vous étiez de la famille, parce que vous êtes systématiquement de la famille chez Irène quand vous allez chez Irène. Et ça a vraiment été pour nous un vrai choc de sagesse et d'intelligence de l'âme. Et on s'est évidemment, parce qu'on ne peut faire que ça, on s'est lié d'amitié avec Irène, et Irène nous a fait vraiment le grand honneur de nous suivre, de nous accepter et de nous conseiller par rapport à la santé de Théo, qui est quand même encore aujourd'hui notre sujet principal de préoccupation. Et voilà, et donc aujourd'hui on écoute Irène, on est en chemin, voilà, et ce chemin nous amène au Maroc. Alors pourquoi ça nous amène au Maroc? Parce qu'Irène est une dame, une jeune fille de 89 ans qui connaît bien le Maroc, ça m'ennuie un peu de la citer, mais je vais quand même le faire parce que ça remet les choses dans leur contexte. Irène a toujours dit que s'il restait un morceau de paradis sur terre, il était certainement au Maroc, de par la richesse culturelle, de par évidemment cette météo qui est juste extraordinaire, mais aussi de par la richesse des cultures, fruits, légumes, etc. Il y a une grande richesse, et je pense que Irène a bien compris, comme d'autres, comme nous, que fondamentalement la jeunesse de la vie, elle est dans des pays comme ceux-ci qui respirent cette abondance, puisque c'est un mot qu'elle utilise beaucoup, la vie en abondance. Et Irène a toujours rêvé de vivre au Maroc et d'y passer plus de temps qu'une touriste normale. Parce qu'Irène n'est pas une touriste, quand elle vient, elle s'investit des lieux, et voilà. Et donc c'est parti comme ça, de l'idée un peu folle de moi continuer mon chemin de cuisinier avec Théo et avec Muriel bien entendu, au soleil, pour pouvoir proposer aux gens qui fréquentent Irène, et à Irène aussi, un endroit qui pourrait devenir un lieu de paix, un lieu de tranquillité, un lieu où passer des vacances d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire des vacances en pleine santé. Et donc on est arrivé avec nos quelques cartons au mois de juin de cette année, donc il y a 3-4 mois. On est arrivé fin juin, tout début juillet, sans aucun a priori, sans projet prévu. Voilà, on s'est dit on va chercher un endroit, et on n'avait rien, vraiment, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. Et puis on a cherché. Et puis comme toujours, parce qu'il y a toujours des appels du pied qui se font du destin, s'est présenté cet endroit qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours d'ailleurs historiquement le Palais Riyad Berber. Et comme tu le disais tout à l'heure, puisqu'on était faire un tour ensemble dans les lieux, dans cet endroit, il a quelque chose d'authentique. C'est assez rare au Maroc, parce qu'évidemment on est à Marrakech et qu'on est quand même dans une ville, il faut le dire, super touristique. On sent quand même que la plupart des gens ne sont pas là pour faire du bien-être, on est là pour faire du business. Et ici on est tombé sur un endroit que son propriétaire a voulu authentique, il était construit de manière authentique, berbère, beldi, et voilà, il garde ce cachet, et c'est un bâtiment qui pour nous a une âme, qui a beaucoup de fonctionnalités qui sont quand même très pratiques pour les gens qu'on va accueillir, c'est-à-dire qu'on est à 10-12 minutes de Marrakech centre. En même temps, on est assez excentré pour être dans un endroit relativement calme. On n'est pas trop loin de toutes les commodités. Ouais. Et on va payer en vase clos, mais on a une propriété qui est bien entourée et qui est verdoyante. Et l'endroit vraiment, nous, on a tout de suite accroché à cet endroit. C'est une précision. Oui. Moi, j'ai été très touché aussi par le documentaire La vie en abondance d'Irène. Oui. Et quand je l'ai vu, j'ai commencé aussi à avoir un nouveau regard sur l'alimentation. Oui. Et dans ce documentaire, elle parle justement d'un projet au Maroc qui était en train de démarrer. Tout à fait. Peut-être on peut juste préciser que c'est pas le projet dont elle parlait dans la vidéo. Tout à fait, tu as raison d'en parler. C'est un nouveau projet. Absolument. Absolument. C'est vrai que la première fois que nous sommes venus, c'était cette année-ci à la période du Ramadan. C'était intéressant d'ailleurs parce qu'on a découvert ce que c'était le Ramadan, et donc ça nous a permis de nous y intéresser pendant une semaine. Je ferme vite la parenthèse, mais c'était très intéressant parce qu'on va revenir sur le Ramadan dans le projet qu'on est en train de mettre en place. Effectivement, il y a un projet qui est assez ancien, qui a plusieurs années, qu'Irène avait lancé avec un ami à elle qui s'appelle Cyril Gacon, un projet qui est toujours en activité, qui s'appelle l'Oasis de Guemassa.
ou les dunes de Guemassa en fonction d'où on peut le trouver sur internet, qui est un endroit qui est extraordinaire, qui est à circuler de Marrakech, là, qui est plutôt dans une zone désertique, qui est très magique, qui est vraiment un endroit qui a aussi d'une très belle énergie, qui est empreint d'un très grand calme. C'est vraiment, nous on a découvert cet endroit, on a été très charmés. C'est un endroit qui invite à l'introspection. Et c'est ce genre d'endroit que toi tu connais bien dans tes activités dans le désert. Donc on est plus dans quelque chose de méditatif et c'est vraiment très intéressant. Et nous on est venu voir ce projet effectivement, pour être très franc avec toi, parce qu'Irène nous avait proposé peut-être d'assister son propriétaire dans la gestion et dans le développement de ce projet. Alors pour nous les paramètres n'étaient pas tous réunis, dans ce sens où on est quand même très loin de toute forme, je dirais, d'activité. Et c'est vrai qu'avec Théo, avec un petit bonhomme de 7 ans qui nécessite quand même une certaine attention de par sa maladie et qu'il faut quand même toujours être prêt à répondre à une éventuelle urgence, c'était compliqué. Voilà, on ne pouvait pas se permettre cette forme d'inconfort, on va dire ça, même si le mot n'est pas joli, d'inconfort de vie, parce que il nous fallait quand même, dans notre situation, il nous fallait un minimum de confort de vie, surtout pour Théo. Et donc, du coup, le projet de Guemassa n'a pas pu correspondre à ce que nous pouvions faire sur place. Donc, on ne s'est pas senti la capacité d'assister le propriétaire du projet. Ce qui n'enlève rien à la qualité du projet, bien entendu. Ce qui n'enlève rien non plus au fait que nous sommes toujours très intéressés par le projet de Guemassa, que nous le suivons de loin. Ouais, et que, bien sûr, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie et on peut réfléchir à des collaborations parce que, voilà, les lieux sont différents. Les énergies sont différentes, les possibilités sont différentes et donc du coup c'est plutôt réfléchir en termes de complémentarité plutôt évidemment qu'en termes de concurrence, parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais donc ce projet de Guemassa est cher au cœur d'Irène et elle a bien raison de l'être. Elle en parle d'ailleurs dans son livre La vie en abondance, de ce projet de Guemassa qu'elle a couché sur quelques lignes. Voilà, c'est un projet qui voilà, si les gens de Marrakech veulent connaître ce projet, il suffit de regarder sur Oasis de Santé ou Dune de Guemassa sur internet et on trouve des informations et je pense qu'il y a même possibilité de visiter. Et des stages, ils sont organisés par des groupes, je pense, du Luxembourg. Et voilà, c'est un endroit qui vraiment mérite d'être découvert et qu'il y a vraiment une énergie très particulière. Et donc, après avoir visité Guemassa et puis avoir découvert le Maroc, c'était la deuxième fois que nous venions au Maroc, en tant que touriste, on va dire. On est rentré en France, on a discuté avec Irène de la faisabilité ou pas du projet de l'Oasis et donc comme je te l'ai dit c'était un peu complexe pour nous à ce moment-là, c'était pas le moment on va plutôt dire ça que c'était un petit peu prématuré, mais on est quand même resté sur notre faim puisqu'on s'est quand même dit d'abord Irène voudrait aller au Maroc et donc ça c'est un vœu qu'on voudrait l'aider à réaliser, ça c'est une première chose et puis on a quand même senti qu'effectivement Irène avait raison dans ce sens où il y a des choses à faire et il y a un potentiel, il y a un terreau ici qu'il faut exploiter et qu'en plus la santé au Maroc est un domaine sur lequel les gens s'intéressent mais qui n'a pas trouvé son expansion, en tout cas pas comme on pourrait la trouver en Europe, alors que les besoins sont les mêmes parce qu'il y a des McDo, il y a des Burger King à Marrakech, il y a pléthore de malbouffe à Marrakech comme dans toutes les villes touristiques bien entendu. Et donc du coup il y a une sensibilisation aussi. On a rencontré des gens qui s'intéressaient au bio. Il y a des gens qui font du bio à Marrakech. Il y a de la permaculture. Enfin voilà, on sent vraiment une énergie qui souhaite vraiment se développer. Tu en es la preuve vivante aussi du besoin qu'on a tous de trouver une forme d'équilibre dans sa vie. Et on sait que l'équilibre n'est pas là-dedans. Donc il faut chercher d'autres voies. Et on fait partie, je pense, de ces explorateurs des nouvelles voies. Que moi en tout cas j'ai découvert en France et que modestement j'aimerais bien ramener ici. Et donc on est revenu. Voilà, on est revenu sur Marrakech parce qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. On a trouvé cet hôtel qui n'en est plus un fatalement puisque dorénavant ça va devenir on a du mal à le qualifier un peu. Centre de santé. Alors le mot santé n'est pas très joli parce que ça ramène à la médecine et donc du coup on n'est pas du tout dans ce registre-là. C'est un lieu de vie aussi. C'est un lieu de vie, avec un grand V. Moi, j'aime bien mettre une majuscule au mot que j'estime important. Et effectivement, là, je mettrais un L à lieu, je mettrais une majuscule à lieu, je mettrais une majuscule à vie, parce que c'est vraiment ce qu'on veut en faire. Un lieu de partage, un lieu de vie, un lieu de ressourcement, d'échange, de sincérité. On va pas refaire le monde, ça existe ailleurs. Il y a d'autres explorateurs de la santé qui l'ont fait.
Voilà, c'est d'abord un lieu pour accueillir Irène. En tant que résidente quasi permanente, si elle le souhaite, c'est sa maison. Et cette maison est sa maison depuis le jour où on a décidé de nous en occuper. C'est aussi la maison des gens qui sont proches d'elle, des gens qui l'aiment, mais c'est aussi la maison des gens qui ont décidé de la suivre un peu. Et donc dès la fin du mois d'octobre, on commence à organiser des stages, comme Irène le fait déjà en France, le fait déjà en Grèce. Donc on va commencer à organiser des stages pour Irène. On a prévu aussi de faire des stages avec des gens qui sont proches d'elle, donc on ne va pas les citer aujourd'hui parce que ce serait un peu prématuré, ce sont des projets, mais voilà, toute personne, voilà Bongo, toute personne qui voudrait faire quelque chose pour distribuer ce que nous pensons être la bonne parole de la santé dans ce qu'elle a de plus saine, est la bienvenue pour faire quelque chose ici. Voilà, tout simplement, c'est un lieu, moi j'appelle ça une capsule pour y faire ce qu'on a envie de faire tant qu'on y reste dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que dans cette maison, on ne boit pas d'alcool, on ne fume évidemment pas. On essaie de trouver une vie tranquille. Voilà, on est là. C'est un lieu d'hébergement où on peut accueillir sans aucun problème 40 ou 50 personnes. Dans l'avenir, certainement beaucoup plus. On a un projet qui est en train de démarrer d'un beau jardin de permaculture. On a évidemment un lieu qui est aussi un lieu de vacances puisque c'est un hôtel 4 étoiles et donc on a tout ce qu'il faut pour accueillir des gens en vacances, piscine, hammam, etc. Donc ça reste un lieu de villégiature aussi. Donc voilà, on est en pleine transformation. On veut que cet endroit garde son âme d'origine. Et bien entendu, d'abord il y a que les stages d'Irène parce que c'est pour ça qu'on a démarré le projet. Mais on s'est vite rendu compte à Marrakech en rencontrant des gens comme toi, en rencontrant des gens comme les propriétaires du magasin Yazo, là qui sont des pionniers aussi à Marrakech historiquement de Kamal et Monica. Kamal et Monica, on vous salue, on vous fait un gros bisou. On sait que vous allez regarder cette vidéo. Voilà, on rencontre ici des gens qui comme nous ont envie de distribuer ce qu'on pense. C'est une bonne parole, parce que c'est une parole de santé, de bien-être. Enfin, moi, je suis un convaincu par l'expérimentation et je pense qu'il y en a d'autres. Et on a rencontré ici des gens aussi qui disent j'ai essayé le jeûne et ça marche. Et donc, parce que il n'y a que comme ça qu'on peut être convaincu, c'est que quand on l'essaye, qu'on peut expérimenter. Et donc ici, effectivement, c'est un lieu d'expérimentation, d'essai, d'erreur, de découverte, pas que seulement de découvrir ce qu'est la cuisine crue, puisque c'est un peu le vecteur d'Irène au niveau de l'alimentation, mais aussi la cuisine santé dans ce qu'elle a de plus large. On en discutait tout à l'heure ensemble de qu'est-ce que c'est que la santé holistique. Qu'est-ce que c'est que la santé holistique. Et donc, alors évidemment, on serait bien prétentieux de penser qu'on a la réponse à cette question, mais en tout cas on explore des voies ensemble et cette maison elle est ouverte. Elle est ouverte évidemment à des gens qui sont intéressés pour suivre des ateliers, mais aussi elle est ouverte maintenant, je le dis très sincèrement, à des gens qui comme nous, comme toi, avons besoin d'un endroit et d'un lieu, qu'on habite Marrakech ou qu'on vienne d'Europe, pour y accueillir des gens et ensemble partager des informations. Voilà, moi je rêve et je ne fais pas que rêver de faire ici des cafés philo, pas café philo, mais des infusions philo, puisque le café est prohibé, des jus philo, parce que le café est prohibé par la santé. Mais en tout cas, voilà, de faire des partages, des moments de débat, des conférences. Et on peut aussi dire, je vais essayer de monter la Oui, vidéo rapidement. Bien sûr. Il y a une première conférence le 25 octobre. Tout à fait, première conférence d'Irène le 25 octobre, qui est ouverte à tous bien entendu. On a déjà pas mal de réservations. Ce sera un moyen de découvrir le lieu. Ce sera un moyen de découvrir le lieu, puisqu'évidemment toutes les portes sont ouvertes et toute personne qui viendra ce soir-là pourra découvrir l'endroit. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pourront partager des moments intéressants certainement avec Irène, avec nous. Toi, je sais que tu seras là, j'en suis certain. Je sais que notre ami Kamal sera là aussi. Enfin voilà, ce sera déjà, je pense, une très belle soirée qu'on va prévoir ensemble. On va pouvoir commencer à partager. Et évidemment, tout le monde est le bienvenu. Alors les réservations sont très simples, elles se font sur www.l'essentiel.info. Sachant que l'essentiel, c'est avec un C et pas un T, puisque voilà, si tu veux l'indiquer, puisque l'essentiel l'idée vient d'Irène en fait. Voilà, c'est l'essentiel, c'est l'essence du ciel, puisqu'on sait que tout nous est donné et que c'est à nous de bien faire les choses. Et c'est ce qu'on va tâcher de faire ici, très modestement, à l'essentiel. Voilà, c'est un retour à l'essentiel et c'est une naissance. On est encore dans la naissance, on est en préparation. Et dans l'absolu, effectivement, pour le jour de la conférence, nous serons prêts à vous recevoir et à vous accueillir, à vous montrer ce qu'on a envie de vous faire partager. Donc
Donc là, je te remercie de m'avoir invité ici. Je suis très heureux de découvrir le projet, l'énergie et de voir le potentiel du lieu. Merci beaucoup. Donc je reviendrai et on fera sûrement des belles choses ensemble. Comme on dit chez nous, enfin comme on dit au Maroc, surtout bienvenue. Et on veut vraiment que ce mot soit réellement, porte son sens. Et à partir de maintenant, cette maison est la tienne. Donc tu es toujours le bienvenu, bien entendu, Stéphane. Merci à toi. Merci beaucoup. Tu as un message du cœur ou quelque chose que tu souhaites partager pour clôturer cette... Je dirais que encore une fois, tout le monde est le bienvenu. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur partage qu'effectivement par la voie du net, c'est intéressant. Mais je pense qu'il n'y a pas de partage plus enrichissant et plus intéressant et plus sincère que celui qui se fait de visu. Donc voilà, cette porte est ouverte. Vous nous donnez un coup de téléphone, vous passez quand vous voulez. Et bien entendu, si nous sommes disponibles, et nous le sommes beaucoup, vous pouvez venir visiter cet endroit. Pas mal de gens de Marrakech sont déjà venus nous visiter par curiosité. Et puis on se rend compte que derrière la curiosité, il y a un intérêt et que voilà. Donc notre cœur et notre porte sont ouverts à tout qui veut venir nous visiter, bien entendu, avec grand plaisir. Je vous mets les liens vers le lieu dans la description de la vidéo. Et on se retrouve le 25 octobre pour la conférence d'Irène Grosjean et pour ceux qui feront le stage. Juste après, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Stéphane. Merci à toi. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.